Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, une petite vidéo de preview du ZTE Grand Memo. Alors, ce fameux téléphone qui n'est même pas un téléphone, qui n'est même pas un smartphone, hein, c'est un phablette. Et alors, on a l'impression finalement que les deux constructeurs chinois que sont Huawei et ZTE eh bien, ont décidé de passer sur des tailles d'écran extrêmement importantes, puisque finalement, avec du Huawei par exemple Ascend qui est Mate par exemple qui a un écran 6.1 pouces, et bien le ZTE Grand Memo lui a un écran de 5,7 pouces. Alors un écran de 5,7 pouces qui malgré tout procède, et heureusement d'ailleurs, une bonne résolution, parce que c'est une résolution de 1280 pixels par 720 pixels qui est sur cet écran. Donc finalement c'est un écran qui est bien un HD, ce n'est pas un HD, un Full HD, mais c'est un HD ready. Voilà, donc on est sur un écran qui malgré tout présente donc une bonne résolution, 16 millions de couleurs avec un écran tactile, donc une dalle tactile capacitive multipoint. Une dalle tactile qui présente la particularité d'être relativement rigide, parce que même en cas de forte pression, on ne sent pas que l'écran derrière est impacté, donc c'est un bon point. Un téléphone qui présente très bien, alors qui quelque part pourrait presque nous laisser penser à justement un Samsung Galaxy Note 2, notamment avec son style de cache batterie à l'arrière, avec ses formes et cette couleur un petit peu bleutée, gris bleuté. On est vraiment sur un design qui est clairement focalisé sur le Note 2. Hein. Voilà, c'est vraiment le type de téléphone qui est là pour éclater du Note 2. Alors ce téléphone présente des spécifications qui sont notamment, alors je vais revenir là-dessus, je vais vous faire le listing, mais c'est un quadriband 3G. Alors c'est un quadriband 3G qui est équipé d'un processeur Qualcomm. Alors ce qui est bien avec ZTE justement sur ces processeurs, c'est qu'ils n'en parlent jamais. Donc on ne sait pas aujourd'hui, en tout cas moi je suis incapable de vous donner l'information tout de suite sur la vitesse du processeur et sur le nombre de cœurs et autres. Apparemment ça serait un 4 cœurs, mais bon je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, je mettrai ça en commentaire. Pour la mémoire la mémoire vive par contre, la mémoire qui est Pulse, ce CPU, donc ce processeur, il y en a pour 1 Go, il y a 1 Go de mémoire vive. Il y a 16, pardon, mais pas 32, mais 16 Go de mémoire de stockage interne, sachant qu'il y a un emplacement micro SD sur le côté qui permet d'ajouter jusqu'à, écoutez, normalement jusqu'à 32 Go de mémoire, voire 64 en fonction de la qualité de la carte mémoire. Alors on est donc sur ce fameux voilà, ZTE Grand Memo, donc un téléphone avec un très grand écran. Autre particularité de ce téléphone, alors vous voyez j'ai du mal à le prendre en main parce que en jonglant aussi avec une caméra c'est pas spécialement facile. À l'arrière du téléphone on trouve un capteur donc, photo qui est un capteur photo de 13 mégapixels. Un capteur photo 13 mégapixels avec flash LED, autofocus bien sûr, et à côté de ça il est épaulé par une caméra frontale. Alors on a du mal à la voir ici, je vais essayer de jouer avec les reflets. Il y a bien une caméra frontale 1 mégapixel. Voilà, donc c'est un téléphone qui bien évidemment, vous voyez, est équipé du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS, du DNLA, il est Wi-Fi direct, il est hotspot bien sûr, voilà, donc tout un tas de très belles choses. À noter que la connectique sur le côté, qui est une connectique que l'on pourrait penser être du micro USB, est en fait une connectique micro, j'allais dire micro rien du tout, qui est une connectique MHL qui vous permet donc de brancher votre câble micro USB certes, mais aussi un adaptateur pour aller vers du HDMI. Alors, petit tour du propriétaire justement pour regarder un petit peu à quoi il ressemble ce fameux téléphone qui est juste énorme et qui a du mal à tenir dans ma main. Alors c'est pas très facile en plus parce qu'ils ont mis des super systèmes d'antivol sur leur téléphone. Alors sur le côté donc on retrouve ici la connectique de charge alors MHL justement, on retrouve du micro SD ici en trappe, une trappe pour la SIM. Sur le dessus le connecteur jack 3.5 qui vous le voyez est connecté aujourd'hui à un kit piéton. On trouve le bouton on-off. Et sur le côté droit, on trouve le contrôle de volume plus-moins. Alors en dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, le capteur photo, le marquage ZTE et une sortie son et un écouteur ici. Voilà. Donc un mobile qui présente malgré tout très bien, qui est très sympa en termes de design. Mais voilà, ça fait partie des très grands écrans. C'est plus un téléphone, c'est vraiment c'est plus qu'un téléphone, c'est une tablette, et là on vient vraiment sur des dimensions assez particulières. Il vaut mieux avoir des grandes mains justement pour l'utiliser. On dépasse en dimension des dimensions d'un Note 2. Hein. Et alors en termes de software, eh bien, on a un Android 4.1.2, donc on a un Jelly Bean derrière qui tourne et qui est surcouché par ZTE. Voilà. Donc on l'a vu notamment lors de l'écran de démarrage. Lorsque j'utilise l'écran de déverrouillage, c'est le fameux écran de déverrouillage que j'avais eu l'occasion de vous montrer sur le Blade 3 récemment. Voilà, donc un écran sympathique, un téléphone somme toute sympathique, mais qui présente vraiment des dimensions assez conséquentes, comme le Ascend Mate qui se trouve chez Huawei. On est vraiment sur des téléphones qui ont des très grandes dimensions, mais malgré tout une esthétique très sympathique. Donc à voir. Donc à bientôt tester, j'espère, pour Top 4 Phone sur le blog et en vidéo, donc sur YouTube. À bientôt, ciao.